Ça vient d'où? C'est que depuis que je suis ici, j'ai l'impression de pas me sentir à l'aise, tu vois. J'ai été un petit peu en retrait au début de l'aventure parce que tout simplement on est 15, donc il faut trouver sa place dans un groupe. Et donc c'est pas toujours évident. Dimanche, le visionnage de sa prestation lors du débrief du Prime ne l'a pas davantage mise en confiance. Ah, Berk. Je suis passée un peu à côté de ma presta sur le début. C'était évidemment sur la chanson de Pierre Garnier, évidemment. Alors, continue. Pas attendre 1 minute 30 pour être dedans. Ouais. Et à l'approche des évaluations, ses appréhensions sont montées d'un cran. Je sais que c'est une chanson d'interprétation, mais en même temps on a 24 heures et bah, ça me flipper quoi. J'ai vraiment pas envie de passer à côté de mon évaluation et depuis que je suis ici, j'ai pas trop confiance en ce que je vaux et ce que je suis capable de faire. Ça y est, je commence à stresser. J'ai envie que bah, forcément le travail que j'ai fourni, bah, ça paye. Ce putain de fille d'artiste, je voulais même pas rêver mieux. Et même si sa prestation ne lui a pas permis d'atteindre le top 3, Emma a bel et bien réussi à convaincre ses professeurs. Eh ben moi j'ai trouvé qu'elle avait fait un très beau travail d'interprète. J'ai trouvé que tout était habité. Tu peux être tellement fière de toi parce que vraiment t'as fait une évaluation mais plus que réussie. Je suis soulagée. Ça m'a fait beaucoup de bien de dire que ouais je suis capable. Et pour montrer à Emma qu'ils lui font confiance, les professeurs ont décidé de lui offrir un duo avec Jean-Louis Aubert. On prend confiance. Oui. Et on assure et ça va être top. Chanter avec un artiste comme Jean-Louis Aubert, c'est un rêve qui se réalise, donc franchement, je vais tout faire pour que ce soit un moment merveilleux et que ce soit réussi. Voilà. Ouais, je vais peut-être vraiment laisser tomber cette sorte de micro en éloignant ou en rapprochant le pied. Bon, c'est comme ça, je m'assois comme il faut, comme ça, dans mon petit pouf. Alors, on va déjà vous poser 3 petites questions. Les 3 petites questions de mes nouvelles petites fiches du jeu Star Academy, première version de 2001, d'il y a 25 ans, grosso modo. Alors, on va piocher donc. On va piocher une carte au hasard. Voilà. Hop. Évidemment, j'ai au recto, j'ai les questions et au verso, j'ai les réponses des 3 questions. Ah, en plus, la première est pas mal. La première est pas mal. Quel titre des Spice Girls, je dis bien, quel titre des Spice Girls est resté au top des classements plus de 7 semaines en 1996? Voilà, on donne plein de détails. Spice Girls, au top du classement pendant 7 semaines en 96. Est-ce que c'est A. Wannabe, 2. I am an English woman, ou est-ce que c'est la réponse C. Last Time Forever? Quel titre des Spice Girls est resté au top des classements plus de 7 semaines en 1996? Wannabe, I'm a English woman ou Last Time Lover? Je vous pose les 3 à la suite. La deuxième question de cette vidéo. Pour la cérémonie officielle d'ouverture de quels Jeux Olympiques Céline Dion a-t-elle chanté avant ceux de Paris 2024? Parce que là, ils l'ont pas rajouté, parce que c'est une fiche qui date de 2001. Donc, on parle des Jeux Olympiques d'été. On doit être au niveau... on est à peu près dans les années 90. Dans les années 90, Céline Dion a déjà chanté dans une cérémonie officielle d'ouverture de quels Jeux Olympiques? Dans quelle ville a-t-elle chanté? Avant qu'elle revienne chanter l'hymne à l'amour sur la Tour Eiffel,
en 2024? Est-ce que c'est à Mexico, à Séoul ou à Atlanta? Mexico, réponse A. Séoul, réponse B. Atlanta, réponse C. Pour la cérémonie pour la cérémonie d'ouverture de quels Jeux Olympiques Céline Dion a-t-elle chanté, je crois, pour la première fois avant celle de Paris 2024? Est-ce que elle a chanté déjà à Mexico, à Séoul ou à Atlanta? Mexico, Amérique du Sud, hein, le Mexique. Séoul, évidemment, en Asie. À Séoul, donc quelque part en Asie, oui. Ou sinon à Atlanta, aux États-Unis, USA. Ok. Troisième question, avant d'enchaîner avec le prime. Quelle chanteuse française reprend l'inoubliable I Wanna Be Loved by You? I Wanna Be Loved by You de Marilyn Monroe a été reprise par une chanteuse française. Laquelle? Jeanne Moreau, réponse A. Patricia Cass, réponse B. Vanessa Paradis, réponse C. D'accord? Entre chaque petit magnéto, bien sûr, je donnerai la réponse à la réponse 1 dans quelques minutes, la réponse 2 un peu plus tard, la réponse 3, quasiment, je crois, à peu près vers la fin de la deuxième partie du prime. Et après, on verra si peut-être qu'un de ces jours, on se fera. Voilà, je vous ferai la démo sur le petit karaoké version Starac de 2001 avec ce CD. Mais pour nous, on va faire donc la petite pause après cette petite discussion entre Marlène et Emma sur son duo avec Jean-Louis Aubert. Voilà, Jean-Louis Aubert. Du groupe Téléphone, bien sûr. Hop, je mets cette carte hop, de côté et on laisse le micro à Nikos. Je mets le son. Encore malade, c'est le défi de nos nommés ce soir. Maëlys et Paul se sont livrés tout à l'heure une bataille de haut vol pour vous convaincre de continuer l'aventure puisque c'est vous à la maison qui votez pour eux. Thomas, la scène est à vous. Prenez place. Bonsoir. Moi, c'est Thomas. Qui est ce Thomas? Eh bien, ce Thomas est un jeune artiste qui se présente, main dans la main, avec son petit Thomas, pour vous partager son rêve, celui de vivre de la seule chose qui lui fait ressentir une sensation étrangement agréable, celle d'exister, de se sentir à sa place, la musique. Pour y parvenir, il a dû batailler longtemps, il a par moments oublié ce rêve, et un jour, il a même tenté d'y mettre fin. Mais il n'a pas abandonné. Aujourd'hui, je me tiens à ses côtés pour vous dire qu'il a enfin trouvé sa place. Une nouvelle famille, qu'il a enfin trouvé le chemin en direction de son plus grand rêve. J'espère que nous pourrons donc, lui et moi, continuer de vous partager le parcours de ce chemin difficile, mais en même temps si merveilleux. Merci à vous tous, je vous aime, comme j'aime le petit Thomas. Bravo Thomas, c'est très courageux et un exercice périlleux, difficile. Et pour offrir à votre académicien préféré une semaine supplémentaire au château, il faut voter à la maison. Voilà, allez hop, on avance, on perd pas de temps. Avec les votes, tapez 1 Maëlys, 2 Paul et 3 pour ce nouvel élève. Et maintenant, on revient. Pardon, oui. C'est sur l'application mobile TF1. Corinne font indéniablement partie des plus grandes voix du château et se sont démarquées dès le premier prime. Depuis le début de l'aventure, les deux élèves ont impressionné leurs professeurs par leur grande maîtrise vocale. Les Simpsons se chiffrent, certains sont tous certains, en certains pas certains, essaye seul, c'est la toi, c'est plus sain. Ya, brava. I'm on the edge of glory, and I'm hanging on a moment of truth. Maureen, elle ouvre la bouche et elle
elle chante tellement bien. Nos deux grandes voix ont d'ailleurs développé une jolie connexion. Je te donne tout ce que j'ai alors, c'est de voir en moi que je t'aime. Je crois que c'est la personne qui me ressemble le plus dans le château. Quand elle pleure, je pleure. Quand je pleure, elle pleure. Quand elle chante, je pleure. Quand je chante, elle pleure. Une sensibilité et des voix de diva qu'elles vont avoir l'occasion d'unir ce soir. Le titre Wrecking Ball, version Miley Cyrus, Dolly Parton, qui sera un duo très vocal, un petit choc des divas. Ce duo sera interprété par Maureen et Marine. Trop bien. Je trouve qu'en fait on a tellement une bonne énergie que moi ça me permet d'atteindre le ciel et les nuages. De toute façon moi je suis fan de toi. Genre vraiment j'ai l'impression de chanter avec Céline Dion. Ah oui. Trop fan. Mais on est un peu pareil, toi t'es Adèle et moi je suis... Bah c'est Céline Dion. Ce duo c'est un vrai honneur. Puis d'être qualifié de diva, il y a pire quand même dans la vie. Donc Ouais, franchement c'est cool. On va tout donner, franchement. On va faire le mieux possible en tout cas pour que ça rende hyper bien. Voilà le Wrecking Ball. Pardon, voilà. La boule de chantier. Vous voyez, Wrecking Ball. Voilà, boule de chantier, donc à vous de faire la référence évidemment avec le clip de Miley Cyrus, évidemment. Je parle évidemment de Hannah Montana, hein, pour ceux qui regardent la série sur Disney Channel. Et je vous rappelle bien sûr que vous pouvez retrouver bien sûr l'intégralité des épisodes de Hannah Montana sur Disney+, évidemment pour les petits enfants. Enfin, pour les grands enfants qui ont déjà regardé cette série, si vous voulez revoir la série qui a fait révéler cette grande artiste qui est Monsieur Miley Cyrus, évidemment vous allez sur Disney+. Voilà, parce que je pense que c'est pas rediffusé sur Disney Channel à proprement dit. C'est plus de cette génération. Allez, on y va avec Maureen et Marine, juste un petit bout. J'attends juste que ça arrive au refrain. Voilà, son premier duo pour elle, bien sûr, c'est avec sa camarade Maureen. Évidemment qu'elle fait des blogs, j'espère qu'on la retrouvera bientôt sur YouTube. Et en plus, là, elle s'amuse avec la petite tournette, évidemment, parce qu'elle tourne doucement, toujours en se regardant les yeux dans les yeux, bien sûr, rester concentré, évidemment, sur leur chanson, alors que la petite machine, là, fait tourner la tête. Just walked away, I will always love you. Voilà la prestation de Marine et Maureen, pardon, oui. Maureen et Marine. Maureen et Marine. Oui, on dirait Marc et Sophie. Bon.
voilà, je dérape des fois. Maintenant que c'était en anglais, on était avec un duo de filles. Et la première question que je vous ai posée, évidemment ma petite question de cette vidéo, c'est quel titre d'Espace Girl est resté au top des classements plus de cette semaine en 96? Évidemment, c'était bien sûr le cultissime Wannabe, évidemment, qu'ils ont chanté pendant la tournée, et qu'ils ont fait la petite surprise avec l'arrivée de Lenny sur le plateau du Prime, de ce même Prime numéro 2 de la Starac. On va tout de suite laisser la parole à Michael Goldman sur ce duo féminin magnifique. Maureen, bravo, je vous laisse aller en coulisses parce que je sais que vous devez vous préparer pour la suite. Alors vous vous demandez sûrement où est Nikos. Eh bien il n'est pas là parce qu'il doit se préparer pour la suite lui aussi. Bon, je peux pas trop vous en dire, on s'arrête là. Mais je profite d'avoir le micro pour un petit message personnel. Je voulais d'abord féliciter les élèves pour cette rentrée réussie. Mais surtout, et aussi, je voulais remercier les professeurs pour cette rentrée très réussie à eux aussi. Et je voulais notamment féliciter les nouveaux et Sophia, dont les cours sont déjà devenus cultes. Et je crois d'ailleurs qu'on a un petit extrait à regarder ensemble. C'est qu'ils sont so chic, certains sont en satin, pas certains, et c'est ça, c'est de la soie, c'est plus simple. Bravo Sophia. Et je crois qu'ils sont prêts, donc on peut lancer la musique disco. Et voilà, je vous laisse la surprise de Nikos, habillé en danseur de disco, évidemment. Je vous donne la réponse à la deuxième question, évidemment, après ce petit interlude de Michael Goldman avec Sophia, bien sûr. Je te posais la question numéro 2, c'était sur Céline Dion et la cérémonie d'ouverture officielle des quels Jeux Olympiques dans les années 90 a-t-elle chanté? C'était pour ceux qui étaient à Atlanta, évidemment, les Jeux Olympiques d'Atlanta. Aux États-Unis, évidemment, elle n'a pas pu chanter à Séoul, ni à Mexico, mais c'était simplement en Amérique du Nord, bien sûr. Avant de vous donner la réponse, évidemment, à savoir quelle chanteuse française a repris l'inoubliable I Wanna Be Loved by You de Marilyn Monroe, si c'était Jeanne Moreau, Patricia Cass ou Vanessa Paradis, on va tirer une petite bille pour parler de ce fameux pays Amérique. Alors, on va jouer sur quelle page? Hop, la page numéro... Hop. Alors là, c'est vraiment la Bible sur les 50 États d'Amérique avec 50 States, évidemment, avec nos amis de Bangumi et de l'émission Quotidien de Yann Barthès sur TMC, évidemment, vers 19h20 jusqu'à 21h15, 21h20, pour ça dépend à quelle heure ils rendent l'antenne, aux éditions Les Arènes, évidemment, avec Guillaume Hénette. Alors, il faut que je regarde la page. Ah! Ok, alors 7, on peut pas, mais on multiplie par 2, ça avance. Et ben, pendant ce petit medley